Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, c'est le 5e lieu qui est invité de notre émission 5 colonnes à la une, avec Camille Dominici, responsable de la boutique Culture, et Edith Loton, responsable du département Architecture et Patrimoine. Donc on parle ensemble du 5e lieu, de cette possibilité que vous avez effectivement de mieux découvrir le patrimoine strasbourgeois, l'architecture, mais pas que. Et justement, aujourd'hui, on va vous proposer des solutions, même en période Covid. Puisqu'on le disait, le bâtiment du 5e lieu est fermé, il est situé à côté de la cathédrale de Strasbourg. Mais effectivement, bien sûr, il y a le site internet 5e-lieu.strasbourg.eu où on retrouve énormément de choses. Et notamment, Julien va explorer aujourd'hui une visite virtuelle. On peut faire des visites tout de même. C'est ça, une visite virtuelle temporaire. Donc ça, c'est bien précisé, qui s'appelle Strasbourg en objet. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et donc sur un post Insta, Strasbourg en objet est défini comme une exposition qui met en lumière les objets qui incarnent Strasbourg, ses ambiances, ses modes de vie, ses emblèmes. Est-ce que vous pourriez revenir dessus ? Qu'est-ce que c'est plus précisément en fait ? Est-ce que c'est une cigogne ? Pardon. Cigogne, ça fait partie des contributions qu'on a eues. Strasbourg en objet, l'idée c'est d'avoir une exposition plus sensible, qui associe largement nos publics à travers des contributions qui ont été faites tant dans nos murs qu'en ligne durant le premier confinement. Et l'idée c'était de donner la parole aux Strasbourgeois pour qu'ils nous parlent de leur ville et qu'ils nous parlent des objets qui pour eux évoquent Strasbourg. Alors pour ça, ils ont pu contribuer dans notre parcours d'exposition, puisqu'à la fin, quand on est ouvert, bien sûr, il y a un portrait chinois où on propose d'associer Strasbourg à une gourmandise, à une chanson et à un objet. Il y a aussi 3 autres propositions. Et on a eu des milliers de contributions, de réponses à ces petites fiches qu'on garde précieusement. Et pour cette exposition, on en a dépouillé près de 700. Et parmi ces 700 fiches, l'objet qui revient le plus est le vélo. Le vélo, qui était objet emblématique de notre ville s'il en est, suivi de près par la chope de bière et peu après par le moule à Kouglof. Et puis il y a toute une série d'objets, certains qui sont un peu bizarres, comme le téléphone portable ou bien la lampe, mais la lumière à Strasbourg doit être aussi très importante. On peut peut-être presque deviner effectivement le profil des personnes qui ont répondu au questionnaire quand on voit les objets effectivement qui sont proposés. Sauf pour la question de la lampe. C'est rigolo parce que du coup dans l'exposition virtuelle, vous avez un mur où justement il y a les pictogrammes des choses qui ont été les plus souvent citées. Donc à vous de savoir si effectivement ça ferait votre top 10 ou pas en fonction de vos propres choix et vos propres critères d'objets identifiant Strasbourg. Donc c'est assez ludique comme idée. Mais c'est vrai que vous le notez, mais le vélo, chez nous à Strasbourg, si on est strasbourgeois, on l'a banalisé, mais si on a l'habitude d'autres villes également, le vélo chez nous, on est extrêmement bien en vélo à Strasbourg. On est super bien en vélo à Strasbourg et le vélo d'ailleurs on le retrouve aussi dans les contributions photos. Pendant le premier confinement, pour nourrir notre démarche et ce projet qu'on avait avec nos publics, on a invité les gens qui nous suivent sur les réseaux ou sur notre site internet à nous envoyer des photos d'objets. Alors, la différence, c'est que chacun était chez soi. Donc, il y a beaucoup d'objets qui sont plutôt de l'ordre de l'intime et d'objets qu'on retrouve à la maison ou d'objets un peu différents, mais parce qu'on avait justement sous la main un objet avec une représentation de la cathédrale ou un élément du patrimoine strasbourgeois, ou bien des photos que les gens ont pris dans leur environnement immédiat. Et on a combiné ces deux volets de contribution. Et nous, on a fait des choix un peu arbitraires de 7 objets qu'on avait envie de mettre en avant. Certains parce qu'on les retrouvait beaucoup dans les contributions, comme le vélo, et d'autres qui nous semblaient symboliquement importants. C'est le cas, par exemple, de l'écharpe du Racing Club, qu'on avait moins, mais qui est produit à des milliers d'exemplaires chaque année. Et que va dire la SIG, par contre ? Que va dire la SIG ? Et c'est là que vous pouvez analyser notre profil. On est plus football que basketball. C'est ça, je ferme la parenthèse.
Oui, non, mais c'est sûr que quand on parle... Et d'ailleurs, ça s'était vu, si vous vous souvenez de cette époque où le Racing était tombé en CFA, en CFA 2 même pour être précis, ça a été une catastrophe pour beaucoup de gens. Et en même temps, c'était le club de CFA 2 où il y avait encore un nombre de supporters inimaginable, 2000 personnes qui allaient voir les matchs alors que c'était de la CFA 2. Hein. Généralement, il y a 3 pelés. C'est comme le vélo, en fait, on se rend plus compte, mais parce que ça fait partie des éléments qui sont pour nous identitaires et qui font partie de notre quotidien de vie, de vie. Voilà, donc c'est vrai que c'est important parfois de les mettre en lumière et c'est l'objet de l'exposition. Et pour ça, on a aussi donné la parole à différentes personnes, experts s'il en est, de chacun de ces objets, sur un ton un peu ludique. L'idée, c'était d'être un peu comme dans un chat réseaux sociaux et qui nous explique pourquoi ces objets sont importants pour les Strasbourgeois. Julien. Et donc, cette exposition, on peut la trouver directement sur votre site. Donc, comment ça fonctionne ? Admettons, je ne sais pas comment ça marche, je suis nulle sur Internet. Comment je fais pour me rendre sur votre site et profiter de cette exposition virtuelle ? Alors pour ça, rien de plus simple, vous tapez 5e-lieu.strasbourg.eu, vous arrivez sur notre page d'accueil. Notre rubrique actualité se trouve soit dans le menu, soit un petit peu plus bas sur la page d'accueil. Vous cliquez sur la visite virtuelle de l'exposition Strasbourg en objet et ensuite sur la petite flèche qui vous fait rentrer dans cette salle virtuelle où vous pouvez vous promener. Et dans cette salle virtuelle, vous trouvez des petites étiquettes pour consulter les textes en plus grand, pour voir les films, pour voir toutes les contributions photos ou voir encore les statistiques de toute la data qu'on a recueillie auprès de nos publics. Et pourquoi c'est temporaire, du coup, cette exposition ? Puisque, justement, c'est un peu la force du numérique aussi, finalement, de ne pas avoir besoin d'être temporaire. Pourquoi, du coup ? Et du coup, c'est temporaire pour plusieurs raisons. Déjà, au départ, on aurait aimé que les publics viennent voir l'exposition. Pour l'instant, on ne peut pas. On a monté l'exposition en janvier et on ne peut pas la voir. Et c'est temporaire parce qu'on espère pouvoir bientôt les accueillir. Et qu'à côté de ça, il se trouve que quand on gère une exposition, on a aussi à gérer des questions de droit. Et que ça nous limitait aussi, d'une certaine manière, dans la durabilité de cette exposition virtuelle. Et qu'il y en a d'autres aussi à venir après. Et qu'il y en a d'autres à venir, puisque notre local d'exposition, il a vocation à vivre régulièrement. On a eu différentes expositions en 2020 et actuellement, on prépare une exposition autour des places strasbourgeoises et des rapports genrés à l'espace public qui sera présentée cet été avec des illustrations d'Ariane Pinel. Et est-ce que justement, vous qui êtes professionnel, je termine ma parenthèse, mais vous qui êtes professionnel de la culture, justement de la valorisation des lieux, mais aussi de la culture d'une manière générale, est-ce que c'est pas une évolution qui nous attend dans 10 ans, où justement le numérique va pas venir supplanter, va pas remplacer les actions culturelles, mais va venir vraiment exister à côté des rendez-vous physiques classiques qu'on connaissait ? Alors, je pense que c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est un outil qui existait déjà. Hein. Les visites virtuelles, elles sont pas nées d'hier, mais toutefois, on va l'utiliser et tous les utilisent de plus en plus de par la situation d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il prendra jamais le pas sur l'importance pour le public de se confronter directement, immédiatement à ce qu'il lit, à ce qu'il voit. Et le ressenti ne peut pas être comparé entre d'être derrière son ordinateur et de se déplacer avec sa souris que d'être réellement dans les murs et puis d'échanger aussi avec son voisin, parce que parfois on rigole en se disant mais quoi, c'est la chope de bière en numéro... Enfin voilà, ça fait partie aussi d'un moment d'échange que vous pouvez pas avoir derrière votre écran, ou en tout cas moins derrière votre écran. Et donc ça ne pourra jamais être un élément de remplacement, c'est forcément un élément additionnel, voilà, dans les temps à venir. Ouais, je rejoins tout à fait, c'est pas substitutif, mais c'est des outils par contre qui sont super utiles dans nos actions de médiation, mais qui effectivement ne remplacent pas la rencontre directe avec une œuvre quand on va au musée ou au spectacle, ou la rencontre directe avec l'outil interactif quand on vient visiter l'exposition Un voyage à Strasbourg. Et l'échange est essentiel. Donc vous disiez justement que cette exposition, elle est temporaire. Ça suppose qu'il y a des dates ? Alors, ça suppose qu'il y a des dates. Alors, il n'y a pas... Pour l'expo temporaire, la version virtuelle, c'est jusqu'en mai. Et on espère qu'en mai, on aura rouvert et que le public pourra venir de manière concomitante dans nos murs ou visiter l'exposition virtuelle sur notre site. On l'attend avec impatience. Donc, du coup, il sera très bien accueilli dès lors qu'il remet les pieds dans les lieux culturels.
Et grâce à votre émission, il viendra en nombre. Parce que l'exposition virtuelle, oui, elle existe vraiment. On ne peut pas la visiter, mais elle Allez, existe. c'est parce qu'elle ne pouvait pas la visiter qu'on a aussi imaginé, grâce aux outils qui ont été réfléchis de par le contexte, à se la rendre virtuelle parce qu'elle ne pouvait pas être faite de façon en présentiel. Mais pour nous, il est très important qu'on puisse à nouveau réouvrir nos portes, réouvrir nos lieux, pouvoir à nouveau échanger avec des gens qui viennent voir l'exposition avec leurs vrais yeux. C'est ça, on l'a montée en janvier sans savoir... on avait prévu début janvier en pensant à ce moment-là qu'on pourrait ouvrir le 11 janvier ou le 8. Mais elle est là, on l'a conçue avec les ateliers Terrain Vague, Motion Agency et Gribois. Et on est très contents. C'est vrai que c'est ça qui est très délicat pour le monde de la culture et je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ça. Pourquoi c'est tellement frustrant pour la culture aujourd'hui ? C'est qu'il y a des choses qui sont quand même essayées, créées, mais on ne sait jamais si ça va pouvoir aboutir. Et finalement, c'est très difficile de travailler alors qu'on ne sait même pas si on va pouvoir effectivement créer et diffuser comme on avait voulu le faire. Tout à fait. C'est ça. Il faut se réinventer des perspectives. Régulièrement, on se réinvente des perspectives, mais l'essentiel, c'est d'avoir des perspectives. Et d'y croire dur comme fer. C'est bien, positive attitude, n'est-ce pas ? Non mais vous avez raison, c'est ce qu'il faut. Et puis il y a une vraie attente, il y a une attente des personnes qui regardent les sites, qui attendent et du coup ça leur permet au moins d'être en attente et de patienter en ayant du teasing, des éléments à avoir, à se dire dès que ça réouvre, je vais voir pour de vrai. Ça permet aussi d'avoir ce moment d'attente. Et d'ailleurs, vous avez pu prendre en compte toutes les contributions des participants, toutes leurs idées ? Les 700, là, du coup ? Ouais. Alors, on avait des milliers de contributions, j'en ai dépouillé 700. Ça m'a déjà pris des heures de dépouiller ces 700. Je n'ai pas dépouillé les 4000 qu'on devait avoir à ce moment-là, mais les 700 donnaient déjà un échantillon assez représentatif, si on réfléchit comme des statisticiens. Donc, 700 sur les objets, rien que sur les objets. Et après, prochaine étape, peut-être, les chansons. Le répertoire de chansons. À l'alsacienne, quoi. Mais pas que. Il y a à la fois des chansons typiquement alsaciennes, mais aussi d'autres chansons qu'on n'aurait pas attendues. Et je pense que ce sera plein de surprises pour nos publics. Donc, oui, bon, j'allais déjà creuser la question, déjà intéressé, mais on garde ça sous le coude pour un prochain rendez-vous, n'est-ce pas ? En tout cas, on parle ensemble du 5e lieu. On le rappelle, le 5e lieu, c'est fermé pour le moment. C'est un lieu que vous trouvez juste à côté de la cathédrale à Strasbourg. Et avec nous, pour nous en parler aujourd'hui, Camille Dominici, donc responsable de la boutique culture, et Edith Lauton, responsable du département architecture et patrimoine. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, peut-être Julia, une toute dernière question pour nos invités qu'on retrouvera demain, bien sûr, pour continuer cette semaine ensemble. Alors, une toute dernière question. Comment vous est venue l'idée de Strasbourg en objet ? Puisque vous parliez des musiques, là. Donc, pourquoi les objets d'abord ? Pourquoi les objets d'abord ? Parce qu'on était... C'était une idée qu'on avait déjà eue avant. Et l'objet, c'est souvent très symbolique, très évocateur. Et puis, il y a l'idée de l'objet souvenir. L'objet souvenir d'une ville qui doit emporter l'essence d'un bâtiment ou l'essence de la ville. Et il y avait tout un tas d'objets un peu représentatifs qu'on avait identifiés. C'était aussi l'occasion de faire un clin d'œil à nos collègues du musée historique. Et la facilité de prendre l'objet en période de confinement pour des contributions, parce que des objets, on en a tous chez nous. Et on peut leur donner un sens particulier. Et voilà. Qu'ils évoquent très directement Strasbourg ou pas. Et si on reprend les contributions des collaborateurs, Anne a présenté un dessin qui, quand on le voit, n'évoque pas forcément immédiatement Strasbourg, mais il y a une histoire derrière. Et c'est toutes ces histoires qui nous tenaient à cœur. Et j'avoue que vous avez mon approbation, mon Stampfel, comme on dirait de par chez nous, avec l'écharpe du Racing qui fait partie de cette collection d'objets qui représente notre ville. Allez, c'est placé au passage. Hein. Alors, on vous retrouvera demain, du coup, pour continuer à parler ensemble donc, du 5e lieu. Et on continuera justement d'évoquer encore une fois des visites virtuelles, mais cette fois-ci plutôt avec des éléments photographiques. Donc, plus de visites virtuelles au sens où on se balade un petit peu comme le petit bonhomme sur Google Maps, etc. En tout cas, on vous retrouve demain et on continue à découvrir le 5e lieu en votre compagnie.